Moninga kanisa tango ndimaki Yesue bisali nini okomaki na yango ozalaki na se ya makola basali na Nzambe ozalaki kotusa nyonso bakoloba pe olingaki kombo mosusu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Bonjour, bonsoir dans les endroits appropriés, là où que vous demeurez actuellement en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique et en Afrique. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je crois encore une fois, nous revenons sur cette même chaîne pour vous parler encore du deuxième volet de ce que vous avez entendu hier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus utiliser notre domaine, notre ministère prophétique. Nous préférions que ce ministère prophétique puisse avoir l'impact sur chacun de nous. Et voilà, nous sommes là ensemble. Nous voudrons simplement parler de la part du Seigneur en 100%, parce que c'est celui qui est l'homme qu'il fallait, l'homme qui pose la question à ses disciples en disant: qu'est-ce que les gens parlent de moi? D'autres se disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es prophète, et d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et il attendait la dernière réponse. C'est-à-dire, en toutes sortes de dimensions de ce qu'il entendait, la réponse qui était appropriée, c'était celle qui sortait de Pierre. Mais la réalité de ce domaine et de tout ce qui était parvenu de lui arriver, c'était toujours une très bonne réponse, parce que lui peut prendre toutes sortes de formes qu'il veut. Il peut avoir la forme d'un lion, d'un aigle, de fils de l'homme, de bœuf, même de biche, toutes sortes de dimensions des animaux, même des hommes, il pourrait prendre la forme de ces gens. Mais il avait préféré de prendre la forme supérieure. C'est ça la réponse qui était prétendue dans la vie de Pierre. C'est Pierre qui lui dit: tu es le Messie, l'envoyé du Père. Et quand il a entendu cela, il dit directement à Pierre: ce que tu me parles, ça ne vient pas de toi. Sincèrement, c'est mon Père qui t'a soufflé. C'est celui qui t'a parlé pour que tu parles ainsi. Et c'est là où il avait vite compris qui était Pierre. Et il dit: sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, si tu ne connais pas les domaines prophétiques avec toi, c'est risquant. Un vrai enfant de Dieu doit comprendre les domaines prophétiques. Les domaines prophétiques, c'est un argument sérieux. Voilà pourquoi les diables ne veulent pas qu'on parle de ces domaines. Il a commencé à chercher par tous les vases et moyens à faire les manœuvres et à glisser le mal, à glisser la fausseté, à glisser des choses pour que certaines personnes puissent négliger la grâce qu'il a obtenue de la prophétie et que certaines personnes puissent s'aventurer dans des domaines prophétiques. Or, c'est un art, c'est un argument, celle qui pourrait nous faire revenir, nous faire démontrer, nous faire passer dans des étapes trop extraordinaires. Mais pour vivre cela, ce sont dans les domaines prophétiques. Et auparavant, certaines personnes entendaient parler de rois. C'est ce qu'on appelle les psaumes. Certaines personnes ont entendu parler des prophètes. C'est ça, des prophètes ont passé. Certaines personnes ont parlé encore des apôtres. Et il y avait aussi un moment qu'on a parlé des évangélistes. Même des moments pastoraux, c'est siégé. Et là maintenant, les domaines combattus, c'est les domaines que nous sommes, c'est le domaine prophétique, parce qu'on a compris que c'est toute une lumière qui doit être jaillir dans la vie de certains enfants de Dieu, qui permettra que cette lumière prophétique puisse pécher la vie de certaines personnes. Et voilà, certaines personnes sont venues pour apporter de la fausseté, celle que les gens de Kinshasa appellent des makiona. Moi, j'aime l'appeler la fausseté. Or, tous ces domaines prophétiques, ce ne sont pas ce que les gens attendent là. Quand nous passons en disant que je vois une maman en train de faire quelque chose, elle est quelque part, elle fait ça. Là, ce sont les dons prophétiques. Dans ce domaine, il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment distinguer cette grande dimension. Nous avons les dons prophétiques. Parmi les 9 dons, il y a les dons qu'on appelle les dons prophétiques qui existent là-dedans. Mais un prophète, ce n'est pas seulement le prophète des dons. Si tu restes un prophète des dons, demain ou après-demain, tu dois commettre
tant de choses, tant de défauts, tant de la fausseté. Parce qu'il y a aussi un temps que les dons, dès que les dons ne mangent pas convenablement, dès que les dons ne prennent pas de principes, dès que les dons ne se respectent pas dans des dimensions, et les dons aussi peuvent avoir de la faillite. Et c'est pour cela quand quelqu'un voit que les dons qu'il possède a de la faillite, au lieu de rester comme ça et de chercher comment il peut faire nourrir les dons, et lui maintenant à son tour, il commence à chercher n'importe quoi, à les toucher de partout pour bien saisir son don. Là, c'est rien que les dons. Mais il y a aussi le domaine qu'on appelle le prophète des ministères. Non les prophètes des dons, mais les prophètes des ministères. Le prophète des ministères, c'est quelqu'un qui part prendre des choses d'en haut et qu'il fait descendre cela en bas. On doit reconnaître ces deux dimensions. Le don est là. Mais dans le domaine prophétique, c'est aussi le domaine du ministère. On doit reconnaître un prophète par rapport à sa parole, de ce qu'il est en train de prêcher, de ce qu'il est en train de parler. Et des domaines prophétiques, quand ça sort dans sa bouche, certaines personnes attendent de cela. Et c'est de là qui permet aux gens de voir la lumière. Et c'est là aussi qui permet à quelqu'un de devenir le plus fort de ce qu'il est en train de faire. Allons-y à côté de l'Apocalypse. Nous allons trouver ce que notre frère, l'apôtre Jean qui parlait. C'est le livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Je peux lire la parole du Seigneur rapidement. Saisissez-moi bien. J'avais préféré de prendre de partout, mais je préfère sauter les étapes. Et vous que vous êtes à la maison en train de me suivre, vous aurez un peu de la facilité pour bien comprendre ce que nous avons parlé de la part du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, le verset 1, je lis la parole du Seigneur. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doivent arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable plutôt à des émeraudes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Le verset 5. Du trône sortira des éclats, des voix et des tonnerres. Devant le trône brilla 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ils sont les 7 esprits de Dieu. Le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de la verre semblable à celle de cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant et en arrière. Le premier être vivant était semblable à un lion et le second était semblable à un veau. Le troisième était vivant à la face d'un homme et le quatrième était vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun des ailes et sont remplis des yeux autour et au-dedans. Et au-dedans, il ne cessait de dire jour et nuit: Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qu'il est et qu'il vienne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je crois que comme je vous avais dit au début, aujourd'hui nous allons beaucoup parler sur les domaines prophétiques. Dans ces domaines prophétiques que nous allons expliquer, c'est de là où que nous allons aller parler dans ces domaines de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est quelqu'un de ses disciples qui était auprès de son maître, qui connaissait l'art, qui savait l'originalité de son maître, parce qu'il a rencontré des miracles,
Il a rencontré beaucoup de choses. Il a vu tant de choses. Mais en lui-même, ne croyait pas principalement de ce qui va arriver. Et il ne savait pas aussi. Et après l'enlèvement de son maître, le maître s'est retourné dans son trône. Quelques temps plus tard, lui aussi a commencé à marcher. À côté de lui, il y avait un homme qui faisait des miracles. Principalement, il s'appelait Pierre. Cet homme était fort, un homme capable. Quand il marchait, il faisait marcher des paralytiques. Il guérissait des malades. Il ressuscitait même des morts. Il prêchait 3000 personnes converties. Mais cet homme aimait toujours à marcher avec la personne des gens. Je suis sûr que Jean aussi dans son cœur, il était en train de trembler un peu, de se poser des questions. Pourquoi pas moi? Or le Seigneur ne peut pas travailler à nous tous à la même dimension. Il y a des catégories et des dimensions que le Seigneur pourrait mettre. C'est pour cela que chacun de nous doit d'abord savoir comment il doit respecter les principes, parce que nous tous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Voilà ce qui est arrivé. Mais un jour, le Seigneur n'a pas donné à cet homme l'accès de voir le trône avec les deux yeux. Quand les yeux de cet homme étaient devenus aveugles, c'est là où que le Seigneur a décidé de venir principalement manifester les épreuves. Et il appelle cet homme à l'île de Patmos en lui disant, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver à la suite. C'est-à-dire qu'on lui dit de monter, cet homme était avec un homme qui était dans le passé. Il est venu dans le présent. Et c'est maintenant le moment du futur. C'est ce que j'aime parler. Quand nous parlons dans le passé, on voit Daniel. On voit ce que Daniel avait fait. On voit les efficacités quand il tremblait devant un ange. On voit ce qu'il a manifesté même à la fosse au lion. On voit tout ce que Daniel avait manifesté comme les étapes. Ça, ce sont des choses qui sont passées. Mais dans le présent, c'était lui-même le véritable homme. Quand il est venu dans la Sainte Portique, il a trouvé un homme malade pendant 38 ans. Lui avait rien que 33 ans. La maladie de cet homme était vieille de la personne. Et cet homme était encore petit, mais la maladie de cet homme a déjà 38 ans, et cet homme avait 33 ans. Mais il dit à cet homme, je te connais depuis que tu étais malade. Même cet homme était troublé. Et ensuite il lui dit, prends ton lit et lève-toi et marche. Ça c'était le présent. Mais j'aime parler le futur quand nous parlons de Samuel. Quand Samuel est parti, il est mort. Saoul est venu l'invoquer. Là c'était le futur. Quand il se réveille, voilà ce qu'il avait dit à Saoul. C'est ce qui est arrivé, c'est ça le futur. Nous avons 3 dimensions que nous allons prendre ensemble aujourd'hui, et à savoir pourquoi le prophète est là. Un prophète, on doit le reconnaître quand il parle du passé, la chose ça s'accomplisse, le présent également, ainsi que le futur. Mais aujourd'hui nous allons survoler dans ces 3 dimensions. C'était Jean qui parlait, c'était Jean qui avait vu. Quand on lui a dit monte ici, c'est celui aussi qui avait l'interprétation. Mais quand il a monté, tout d'un coup il dit, l'Esprit du Seigneur l'a saisissé. C'est comme m'a saisi aujourd'hui pour que je te parle de la part du Seigneur comme étant un prophète. Je suis en train de te dire comme un prophète que ta vie ne doit pas rester la même. Tu n'es pas appelé à rester la même. Ta future a été réservée dans beaucoup de choses, dans de meilleures de choses. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas se décourager de tout ce qu'il raconte. Un enfant de Dieu, quand il raconte des choses, il doit savoir, malgré la situation de 38 ans que cet homme avait fait malade, dans les 5 portiques, quand il cherchait quelqu'un pour aller le jeter dans l'eau, il n'y avait personne. Mais laisse-moi te dire, le Fils de l'homme, celui qui est capable, quand il s'est présenté, il dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce que j'annonce à celui qui a des problèmes, à celui qui souffre, à celui qui est à l'hôpital, à celui qui pleure. C'est maintenant le moment de tuer. Tu ne dois pas rester au lit. Tu as l'obligation de se lever et de marcher. Quand je parle de Samuel, là je viens promptement en disant, Jean a vu des choses. Jean a raconté la citation. C'est dans l'aveuglement qu'on lui dit, monte ici, je te ferai voir. Qu'est-ce qu'on lui a monté? Jean a dit, je vis quelqu'un est assis dans le trône. Quand il annonçait l'histoire du trône, il parlait aussi de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs.
La couleur de l'arc-en-ciel, j'aime parler cela comme la couleur des enfants de Jacob. Jacob, quand il a fait les habits pour ses enfants, chacun d'eux avait la couleur. Mais j'aime la couleur de l'arc-en-ciel quand je le vois dans la vie de Joseph. C'est Joseph qui manifestait sérieusement le principe du couleur. Parce que tous ses frères, quand ils voyaient Joseph, ils voyaient la couleur qu'il portait en Joseph. C'est ça la couleur de l'arc-en-ciel. C'est ça la couleur qui devait rester dans le trône. C'est ça la couleur. Principalement, ça montre qu'au niveau du trône, il y avait aussi la présence de l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, ça montre aussi la vie de Joseph. Ça montre aussi les 12 tribus d'Israël qui étaient tout autour. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous devons prendre la couleur. Mais dans ces couleurs, j'aime la couleur verte. Parce que je vois les verdures. J'aime l'appeler, c'est la couleur de Lévi. Et cette couleur, nous devons l'en avoir pour donner une très bonne nourriture. Quand la nourriture devient kaki, cette nourriture ne pourrait pas donner de la vie. La nourriture devait toujours être verte pour que les brebis puissent avoir une très bonne nourriture. Quel genre de nourriture que je vous annonce? Je vous annonce de cette nourriture qu'il fallait. Et cette nourriture, c'est la nourriture qui devait monter à la table pour que les gens puissent avoir le souci et l'appétit de bien manger. Et c'est pour cela le jour-là, car la maman a voulu mettre au monde, le chemin était long. On lui a amené dans la maison de brebis. C'est dans cette maison-là, c'était une maison préparée pour des brebis, mais on a fait introduire une femme. Or, la réalité, cette femme apportait un agneau. Celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, celui qui était le véritable brebis. Mais quand il sortait, on est allé le placer là où on mettait la nourriture pour les brebis. C'était la première personne qu'on lui a placée. Moi, j'aime l'appeler cela Elelelo. C'est là où on lui a placé la personne. Ça montre que c'est celui qui était la véritable nourriture que nous devons manger. C'est-à-dire, quand nous mangeons cette nourriture, personne n'aura la maladie. Et c'est pour cela qu'il a compris que je suis la véritable nourriture. À cette époque-là, il a monté à la table. Or, la réalité des brebis devait manger de la verdure. Mais comment lui pourrait monter à la table? Il devait montrer à nous. Ce n'est plus le moment de la verdure. C'est maintenant le moment des véritables souverains sacrificateurs comme le véritable Lévi. C'est celui qui s'est donné pour nous. Pour nous que nous sommes aujourd'hui des brebis. C'est lui-même qui s'est donné. C'est pour cela qu'il prend le pain, il dit à ses disciples, prenez ça, c'est mon corps, mangez. Il prend son sang, il lui donne. Il dit, buvez, ça c'est mon sang. Il a donné du vin, mais il appelait cela du sang. Il a donné du pain, il appelait cela son corps. Parce qu'il se disait, je suis le pain de vie. Tous ces disciples qui étaient avec lui, ils ont vu cela. Mais maintenant, ce que j'en avais vu, ce sont des domaines exceptionnels. Je suis en train de te dire, ramène tes yeux dans une dimension exceptionnelle pour obtenir de ce que le Seigneur t'avait prévenu. Pour bien voir ces choses, il faut que tes yeux s'ouvrent. Mais comment tes yeux peuvent être s'ouvrir dans les choses de ce monde? Quand tes yeux seront s'ouvrir dans les choses de ce monde, tu as des risques de ne pas voir ce qui va se passer d'en haut. Tu dois faire très très attention. Ramène d'abord tes yeux de voir ce qui va arriver. Il y a d'autres personnes qui font des mal qui ont parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Il y a d'autres personnes qui font du mal, ils sont en train de fabriquer des prophéties parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Mais laisse-moi vous dire une chose. Le vrai prophétie, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est avec toi, c'est ça qui démontre que tu es un vrai prophète. Je suis là, je pourrais aussi voir des choses. Je pourrais aussi parler, je pourrais aussi prophétiser. Ça ne dérange pas. Mais je te donne la parole qui est la vraie prophétie. Celle qui ne serait jamais dispersée. On peut te donner la prophétie pour toi-même. Mais ce que je donne là, c'est pour tout le monde. C'est pour le monde entier. Quand vous comprenez cette prophétie, c'est là où qui nous permettra de monter. Pour qu'il nous fasse voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, voici une porte était ouverte. C'est-à-dire, cette porte ne peut pas être ouverte par n'importe qui. La porte a une obligation de s'ouvrir à celui qui a été appelé. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais la personne que je vous parle, c'est celui que le Seigneur lui-même l'a appelé. Il dit, monte ici, je te ferai voir la chose qui va arriver. C'est maintenant le moment que les enfants de Dieu ne doivent pas rester en bas. Celui qui reste en bas pour voir des choses qui se passent. Celui qui reste en bas pour attendre les mal qu'il y en a. Celui qui reste en bas pour attendre ceux qui sont en train de se passer dans des écrans, dans des Facebook, dans des réseaux sociaux. Là, tu es encore en bas.
monte en haut. C'est en haut que tu verras une porte ouverte. C'est en haut que tu verras dans les cieux la première voix qui sortait. Cette voix qui sortait, ça sonnait comme de la trompette. C'est-à-dire, un prophète, quand il parle une seule fois comme la trompette. Les gens doivent attendre 2 fois le son de la trompette. En Israël, il y avait plusieurs sortes de trompettes. Il y avait d'autres trompettes qui sonnaient rien qu'au moment de la guerre. Il y avait d'autres trompettes qui sonnaient au moment des rassemblements. Là maintenant, moi je vous dis, je vous annonce la trompette du rassemblement des fils de l'homme. C'est à bientôt que les fils de l'homme a besoin de nous faire comprendre, de nous faire monter en haut pour nous montrer ce qui va se passer et ce qui va arriver. C'est ça principalement de la trompette que nous attendons. Il parlait. Quand il dit monte ici, je te ferai voir la chose qui va arriver dans la suite. Et ce qu'on te donne là comme prophétie, ce n'est pas ce qui va arriver à la suite. Ce qui va arriver à la suite, ce n'est pas ça. Mais il y a des choses qui vont arriver à la suite. Les choses qui vont arriver à la suite. Oh, cher bien-aimé, aussitôt, je fus ravi. C'est-à-dire, celui qui cherche à voir les choses de la suite, c'est celui qui sera ravi, ramené en esprit. Ramené en esprit. Dès que tu es ramené en esprit, tu verrais un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui est assis dans le trône? Quand il y a quelqu'un qui est assis dans le trône, le pleurs cesse. Combien de fois tu as déjà réussi la prophétie, mais tu ne cesses pas à pleurer. Mais celui qui comprend ce qui est assis dans le trône, il nous dirait dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que nous attendons. Il dit, celui qui était dans le trône. J'ai vu quelqu'un assis dans le trône. Il était entouré de l'arc-en-ciel. Il y avait tout autour de lui les chandeliers, la lumière, les éclats qui frappaient. Bien aimé, on n'a pas besoin des éclats de ce monde. On n'a pas besoin de rouler en carrosse par rapport aux gens qui courent dans ce monde. Ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est les dons. Ce sont des matabis, c'est comme d'autres personnes disent. Ce sont des bénéfices. Mais la réalité, c'est que nous attendons, c'est en haut. Ce n'est pas ce qui est sur la terre. Ce n'est pas ce qui va nous faire souffrir demain. C'est pour cela que je te dis, le trône là que je vous annonce, c'est le trône. C'est le trône. Ce n'est pas ce qu'on pourrait se mettre aujourd'hui. Mais le trône là que je vous annonce, c'est le trône qui n'a pas de défaut. C'est le trône qui est en train de se sortir des éclats. Pas avec les courants d'Inga. Pas avec des courants dans ce monde. Pas avec des panneaux solaires. Mais j'annonce que le trône là, et il y a des éclats que personne ne pourrait alimenter. Qui était l'ingénieur pour alimenter des choses dans le trône? Mais je vous annonce, ça fait sortir les éclats. Tu dois être un bénéficiaire de monter là-bas. Tu as l'obligation d'aller là-bas pour voir ce qu'on t'avait annoncé. Toi qui as perdu le chemin, reviens-toi. Il revient à bientôt. Nous sommes l'obligation de monter, aller le voir. Aller voir l'histoire qu'on nous avait parlé. Aller voir les compétences du trône. Mais si tu es en train de tomber, tu iras en enfer, tu ne verras pas le trône. C'est maintenant le moment de revenir, de se repentir, de retourner dans le chemin, de laisser les mains qu'on a, de laisser les aventures et de revenir proprement comme un enfant de Dieu qui était appelé avec la première amour que tu avais perdu. Revenons-nous à la première amour. Il nous attend. C'est nous que nous sommes en train de le faire tarder. Au lieu d'annoncer, tu n'es pas un prophète, pourquoi tu voulais prophétiser? Tu es évangéliste, va faire ton travail. Il a dit, nous avons 5 ministères. Dans les 5 ministères que nous en avons, il y a le ministère apostolique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère doctoral. Et nous avons le ministère prophétique. Mais pourquoi tout le monde veut être prophète? Reste à ta position. Si tu as le don de la prophétie, tu peux être un évangéliste, mais tu as le don de la prophétie. Tu peux être un docteur, mais tu as le don de la prophétie. Tu peux être un apôtre, mais tu as le don de la prophétie. Et toutes ces choses-là, c'est pour l'édification de l'église. Comment on pourrait se focaliser, nous tous, dans la prophétie? Qui vont rester là-bas pour faire le travail qui nous reste? Voilà, nous sommes en train de faire introduire les enfants de Dieu dans les mal. Et pour aller à la montagne, envoie-moi d'abord l'argent. Je vais aller à la montagne pour prier pour toi. Alors si tu arrives là-bas, tu pries. Rien ne marche. La personne là que tu avais demandé l'argent, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà que vous êtes en train de faire perdre les enfants de Dieu. J'ai entendu une maman, au lieu de faire son travail convenablement, il dit je suis prophétesse. Elle est en train de demander l'argent. Au lieu d'aller faire le travail qu'on lui avait donné à la gratuité.
Mais lui ne veut pas la gratuité. Il dit d'abord que j'ai besoin de contrôler la société. Il y a combien de gens qui travaillent et combien de revenus comme la dîme qui viennent. Après cela, je vais prier pour votre enfant. Maman, répands-toi. Répands-toi. Les seigneurs ne veulent pas comme ça. Tu as reçu de la gratuité, donne la gratuité. Laissez le Seigneur toucher le cœur de certaines personnes pour t'aider. Ne forcez pas de choses. À cause de la forcing, c'est ça que certaines personnes sont en train de perdre le chemin. Revenons tous dans le chemin avant que je parle de ces choses. Le trône est entouré de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. C'est ce que je disais. Nous tous ne sommes pas appelés de faire des choses la même. Celui qui est le véritable habit de Joseph, c'est la personne de Jésus. Et c'est celui qui a cet habit-là. C'est celui qui guérit de malades. Pas à la même façon. Mais comment tu pourrais guérir de malades à la même façon? C'est maintenant le moment que nous devons comprendre. Nous devons faire la différence de l'habit de la personne qui a porté. Et cet habit qui a plusieurs couleurs. Comment ça pourrait changer de données? Il dit, je vis dans les trônes. 24 trônes. Sur ces trônes-là, il y avait 24 veillards. J'aime les enfants de Dieu quand ils font des choses avec la facilité. C'est ça qui attirera la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'aime la vie de David. David avait 5 capacités. David en lui-même, avec 5 capacités qu'il en avait, son nom avait 5 lettres, ça fait 10. David jouait l'harpe qui avait 5 trous, ça fait 15. David avait 5 capacités. David est allé prendre 5 pierres, ça fait 20. David est né dans les tribus de Juda. Il y a 4 lettres, ça fait 24. C'est ça les 24 veillards qui restent dans les trônes. Si il y a les 24 veillards qui restent dans les trônes, ça montre directement que David n'a aucun travail à faire. Tant qu'un prophète qui l'était. Parce que le roi aussi peut avoir le monopole prophétique. Maintenant, tant qu'un prophète qui l'était, mais il n'avait rien que l'obligation d'aller faire l'adoration. Mais ce que toi tu fais là, est-ce que ça manifeste vraiment l'adoration? Prophète, ce que tu parles, ce que tu fais là comme étant un enfant de Dieu, ça manifeste l'adoration. Le trône a besoin de ce que tu fais là. Le trône a besoin de l'adoration. Manifeste tes capacités parce que les 24 veillards qui sont là, ce sont des représentants qui sont là pour manifester l'adoration. Ils sont en train d'enlever les couronnes. Mais toi, tu aimes la gloire en toi-même. Mais enlève la couronne pour mettre par terre. Et jette les bâtons pour dire que devant la personne que nous avons devant lui, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Nous ne pourrons jamais manifester notre pouvoir. Ils ont l'obligation de jeter les bâtons, d'enlever la couronne. Ils sont là pour faire l'adoration. Et la parole dit, tout autour de ce trône, il y a 4 êtres vivants. Celui qui est en haut, c'est l'aigle. À côté, il y avait les lions. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le bœuf. Et en bas, il y a les fils de l'homme, comme nous venons de lire ici. Mais dans tous ces gens-là, ils ont été tous entourés des yeux. Mais comment nos yeux ont commencé à perdre le contrôle de certaines choses? C'est parce que devant nous, on a placé l'argent. C'est parce que devant nous, on a placé de certaines choses qui sont dans des erreurs. C'est pour cela que les occultistes ont commencé à nous dominer. Et ils savent les sacrifices qu'ils font. Mais nous avons perdu notre chemin à cause de ce que nous sommes en train de faire. Où est les yeux? Nous avons l'obligation d'avoir les yeux. Les prophètes devaient montrer comme un aigle. Les apôtres devaient être là. Nous devons manifester les 4 caractéristiques de ce qu'on nous avait laissé. Comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais où sont des gens là qui devaient manifester cet évangile? Ces 4 évangiles. C'est ça les 4 êtres vivants. Nous devons être entourés des yeux. C'est ça cet esprit de Dieu. Mais Dieu nous a donné son esprit. Mais nous avons perdu l'esprit de Dieu avec nous. À cause de la futilité. À cause des discussions. À cause des problèmes qui sont en train de se passer dans ce monde. Nous avons perdu ce que Dieu nous avait placé. Revenons-nous en 100% en Jésus-Christ. Regardez notre travail que nous avait donné. Le prophète doit monter comme un aigle parce que tu as les yeux. Tu devais voir ce qui se passe. Ne fais pas ce que tu fais là. Tu devais prophétiser avec exactitude. Tu devais le faire avec capacité et compétence. C'est ce que je vous dis. Revenons-nous comme un aigle pour déchirer le mal. Il y a les gens qui viennent avec le mal. Nous devons la déchirer. Ne les laissez pas détruire les enfants de Dieu. Ne laissez pas les satanistes dominer devant les enfants de Dieu. Levons-nous comme un seul homme. Les aigles montent. Donne à l'église la prophétie qu'il fallait pour que l'église revienne dans les moments favorables. Que les lions, c'est là pour déchirer. C'est ça dans la loi. Et vous que vous êtes des bêtes comme des pasteurs, travaillez, faites votre travail. Attendez le bénéfice qui viendra de Dieu.
Et celui qui est là, comme évangéliste, va faire votre travail. Allez propager la bonne nouvelle. Auparavant, il y avait les gens, quand ils se lèvent pour donner des nouvelles, il y avait des gens qui étaient convertis. Voilà Pierre. On lui appelait un apôtre. Mais quand il faisait son travail, 3000 personnes converties. Mais dans ton... Qui doit ramener les gens pour être convertis? Un prophète va rester à Rama. Un prophète ne descend pas pour descendre. Mais comment tu es un prophète, tu descends en tout moment? À tout moment, tu es dans la télé. En tout moment, tu parles n'importe quoi. Un prophète va rester à Rama. Quand il descend pour nous donner l'exactitude, tout le monde, même les présidents, même le roi doit trembler devant un prophète. Parce que c'est ça l'exactitude qui nous ramène. Mais où est l'exactitude d'un prophète? À chaque temps, tu es dans la télé avec les mains qu'on a. À chaque temps, tu es dans la télé, parler n'importe quoi. Référons-nous à la parole. Il y a aussi d'autres personnes qui sont cachées, qui ne veulent pas sortir comme vous. Mais ils ont l'art de parler. Ne dis pas que ce n'est pas encore le moment. Non, ça peut être aussi le moment. Mais quand on voit les choses que vous êtes en train de faire là, on voit tout ce que vous êtes en train d'abîmer l'œuvre du Seigneur. Revenons-nous pour faire l'œuvre. Nous sommes entourés de 7 yeux. Nous sommes entourés des yeux dans nos ailes. Nos ailes ont des yeux. Quand nous volons, nous devons voir ce que les gens n'ont pas vu. Comment toi tu as seulement commencé à avoir des sous-vêtements rouges? J'ai vu une femme qui est ici avec un sous-vêtement rouge, avec un sous-vêtement bleu. Ce n'est pas ça la prophétie. Avec le soutien, ce n'est pas ça la prophétie. Tu montes devant les femmes d'autrui, ce n'est pas ça la prophétie. Quand on parle de la prophétie, c'est l'exactitude de la parole. Parle de la parole parce que les gens doivent se retrouver là-dedans. Oh, après comme on a ndoki, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as emporté? On n'a pas besoin de ça. Après, s'il ne connaît pas la parole, même si on l'arrête, il sera toujours limité. Mais s'il connaît la parole, on l'arrête. Cette parole prophétique pourrait même l'orienter dans la lumière. C'est ça aussi qui pourrait changer sa destinée. Chers bien-aimés, révenons-nous. Celui qui est dans le trône a besoin de nos adorations. Celui qui est dans le trône, celui qui est entouré de l'arc-en-ciel, celui qui est entouré des 4 êtres vivants, celui qui a les 24 veillards, qui jette des cannes, qui enlève la couronne, en train de chanter jour et nuit. Les 3 fois saint, 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 saint est l'Éternel. Quand on dit jour et nuit, il dit 3 fois saint, saint, saint est l'Éternel. On nous parle dans le passé, on nous parle dans le présent, et on nous parle dans le futur. C'est ça les 3 fois saint. Saint, saint et saint. Si on dit saint, c'est dans le passé. Saint, c'est dans le présent. Et saint, c'est dans le futur. Nous devons ramener cet homme à faire son travail convenablement. Aider la personne qui nous a changé les identités. On n'avait pas cette identité. Celui qui nous a donné. Restez avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de la spiritualité pour aider ce travail. C'est ça que je parle à un prophète qui est en train de m'attendre. Reviens-toi, sinon le Seigneur va te récupérer. L'œuvre de la récupération existe. Moi, le Seigneur m'a dit, tout le monde qui est en train de faire l'œuvre dans la fausseté, il donne l'accès aux occultistes. Le Seigneur va la récupérer. Même si ces gens-là, les occultistes, te donnent l'argent pour ignorer le nom de l'Éternel, pour faire du mal, pour fabriquer des choses, le Seigneur va te juger. Et puis la mort est prête. De tout ce que tu fais là, tu ne sais pas que la mort est devant toi. Vous ne connaissez pas des grands prophètes qui nous a laissés. Vous ne connaissez pas Tibi Yoshua. Vous ne connaissez pas Idaoussa. Qui ne connaissait pas la personne de notre papa Haïdi Nabal? Ce sont des gens quand ils faisaient des choses avec crainte et tremblement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de tremblement à cause de la fausseté. Revenons tous dans les chemins. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était le prophète Gédéon Minouanou qui était en train de parler de la part du Seigneur. Et comme d'habitude, j'aime bien parler de sa part. Si le Seigneur nous prête encore vie et grâce, nous allons encore retourner et parler bien de sa part. Et nous allons encore définir les domaines prophétiques. Mais faites monter ton étoile. Ton étoile est abaissée. Toi, tu es à Kinshasa. Ton étoile, peut-être, ça reste à Goma. Ce n'est plus le moment de laisser ton étoile comme ça. Fais ramener ton étoile pour que ça brille dans les moments favorables et convenables. N'abusez pas avec l'œuvre. Mon numéro est là. Ils sont en train de circuler dans des bandes passantes. Mon numéro, c'est 089 63 29 895. Celui qui a besoin de la prophétie, celui qui a besoin de savoir qu'il y a aussi des prophètes qui n'ont pas allé toucher à qui ils sont là, il pourrait m'appeler dans ces numéros 089 63 29 et 895. C'est le prophète Gédéon Minouanou
L'église que je dirige est située sur l'avenue Fouloula, numéro 2 bis, dans la commune de Lemba, terminus. Non loin, celui qui venait à côté de Salongo, dès que tu arrives à Caroblé, il y a presque 3 avenues. Celui qui vient à côté de Limete, Kingasani, celui qui vient à côté de Tchangou, dès qu'il descend, il peut demander l'arrêt garage. Nous sommes là, sur l'avenue Fouloula, numéro 2 bis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.